J'attendais tellement ce moment. Les Parisiens, vous allez pleurer du sang. Vous allez voir c'est quoi la Casablanca. La dernière fois qu'on a affronté Paris, un mercredi soir à 21h, Benzema, il a pris son ballon d'or. Parce que les Parisiens, je vous aime. Mais cette année, vous avez la Boca. Hein, on peut prendre le Barça 2008, le Real 2017, Manchester City. Les gars, il va pleuvoir chez vous. Paris va devenir la Casablanca. Le nouveau président du Paris Saint-Germain s'appelle Florentino Pérez. Ah, madre mia de mi vida, mes frérots. Non mais vraiment, Paris la purée du sang, la Casablanca arrive, Florentino nouveau président du PSG. C'est plus une réaction YouTube, c'est une pièce de théâtre, frérot. Parce que oui, avant de commencer, il faut dire les choses clairement. Certains vivent dans une réalité alternative, une dimension parallèle où Mbappé va marquer contre nous, mais en célébrant comme s'il avait 10 comptes à régler. Où le Real 2025, c'est une fusion du Barça 2008, du Milan 2005 et des Avengers. Et le plus beau, c'est qu'ils y croient vraiment. Comenzamos. Oui les gars, oui, c'est tout ce qu'on attendait les gars. Bordel, excusez-moi de l'excitation, mais je suis excité. Voilà, il fallait que ça sorte. Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Kylian Mbappé face à Mbappé. Plutôt Kylian Mbappé face à Nasser El Khelaifi. On sait très bien que Kylian Mbappé a porté plainte face au Paris Saint-Germain. Et les gars, c'est la revanche, c'est la guérilla. Et je suis désolé, Kylian Mbappé sera titulaire sur ce match-là. Je le sens comme ça. Donc le Real Madrid, s'il vous plaît, gagnez ce match-là. C'est une question de fierté, c'est une question de dignité. Quitte à lâcher son âme sur ce match-là, lâchez cette âme sur ce match-là. Pitié. Alors c'est vrai qu'on n'a pas Hussein, mais ils n'ont pas Pacho. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas Xabi Alonso. Maintenant, on a le Xabi Ball. Avec le Xabi Ball, on peut faire renverser des montagnes. On peut surprendre toutes les équipes. Bésame, bésame mucho, como si fuera la noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Est-ce que vous êtes au courant que le Paris Saint-Germain doit des sommes astronomiques à Kylian Mbappé? Vous pensez qu'il va vous épargner? Il va marquer, il va célébrer comme jamais. Mbappé, il va vous montrer qu'on joue pas avec l'argent des gens. On joue pas. Vous allez voir ce que c'est le Chabibol. Les gars, branchez-vous mercredi 21h. J'ai mis la montre. C'est pas pour rien. Le temps est compté. Alors ça, c'est l'obsession numéro uno. L'idée que Mbappé va se transformer en super vilain Marvel juste pour régler ses comptes avec Nasser. Frérot, c'est pas une telenovela, c'est une demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Oui, il a porté plainte, oui, il y a des tensions, mais c'est pas Mbappé contre le PSG, c'est Mbappé contre Marquinhos, contre Vitinha, contre Donnarumma. Non, il connaît cette équipe, il la respecte, et si tu crois qu'il va tout casser juste pour se venger, t'as vu trop de séries sur Netflix. Déjà, il y a quelques jours à peine, Nasser El Khelaifi a dit publiquement que Kylian fera toujours partie de l'histoire du PSG. Je veux remercier Kylian, honnêtement, qu'est-ce qu'il a donné le club aussi, lui, Messi, Neymar, tous les joueurs, Zlatan, parce qu'il était très important période pour le club. On a la chance cette année, Saint-Louis, mais je souhaite le meilleur pour lui aussi, à Real, parce que les grands stars, les grands joueurs aussi, j'ai grand respect pour lui. Je souhaite honnêtement de mon cœur le meilleur pour lui. Voilà le niveau de tension, hein. Et en plus, Mbappé a retiré sa plainte pour harcèlement contre le club. Donc la fameuse guerra, c'est dans vos rêves, pas dans la réalité. Donc on se calme, les madridistas, Mbappé ne vous appartient pas encore. Et il n'est pas venu pour pleurer ni pour tuer, il est venu pour jouer au foot. Et ça fait déjà très peur. Mbappé encore aujourd'hui t'a prouvé qui il était, c'est son premier but en Coupe du Monde des clubs. Il a montré en quelques actions qu'il éteignait Vinicius, qu'il éteignait Gonzalo Garcia et tous les attaquants du monde tout simplement. Ça vous plaise ou non, Kylian Mbappé, s'il prend cette Coupe du Monde des clubs, il sera ballon d'or. Encore plus s'il élimine le grand Paris Saint-Germain qui était son ancien club et qui est le meilleur club au monde, un club qui paraît imbattable, qui a tout gagné cette saison. S'il les élimine, il va vraiment être ballon d'or. Là, on touche à la science-fiction, mes frérots. Le pass et un but et c'est bon, ballon d'or validé. Non mais vraiment, même s'il gagne le mondial des clubs et les élections présidentielles de 2027, Mbappé ne touche pas le ballon d'or cette année. Parce que le problème, c'est que les favoris sont déjà là et ils jouent au PSG. Dembélé fait une saison de malade, Vitinha c'est le métronome de l'équipe championne de tout, et Hakimi, pas de mots pour la saison de Hakimi. Sous Xabi Alonso, nous allons enfin assister à ton avènement. Oui les gars, depuis 2-3 ans que je suis ce mec, depuis qu'il était à Fenerbahçe.
Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de voir que le Real va enfin lui faire une place. Que Xabi Alonso lui fait déjà une place au sein de ce Real Madrid. Que d'ailleurs, bon, malheureusement, mais ça crucifiera peut-être un Rodrigo, même si je l'ai toujours dit, pour lui, le mieux est d'aller voir ailleurs. Mais Arda Güler, quel joueur, quelle classe. Oui, ce petit peut marquer le football pour les années à venir. J'arrête pas de le dire. Celui qui nous rappelle que les 10 à l'ancienne ne sont peut-être pas tous morts. Est-ce que vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui? En fait, je regarde tous ces matchs dans la Coupe du Monde des clubs. Et chaque match, Arda Güler, ça va. Arda Güler, ça va. Arda Güler, c'est pas mal. Arda Güler, c'est pas mal du tout. Arda Güler, c'est excellent. Les 2 passes décisives aujourd'hui. Sans parler de son match, de sa qualité technique, de sa qualité de contrôle dans les petits espaces, de ses déplacements, de sa vista, de ses appels, de tout. Les 2 passes décisives, ce sont des galettes des rois. Des galettes des rois. La manière dont c'est déposé sur la tête de Garcia pour le premier. Et la manière dont c'est déposé sur Mbappé alors que le centre il est loin. Nous sommes prêts pour l'avènement d'Arda Güler au Real Madrid sous Xabi Alonso. Olé! Là, on est sur du délire pâtissier. 2 passes et direct, on parle de galette des rois. Frérot, si tu veux fêter l'épiphanie, fais-le, mais laisse le football tranquille. Arda Güler, Ardulé, Arda Goûté. À un moment, j'ai cru que t'étais en train d'inventer des Pokémon. On dirait les évolutions d'un milieu offensif de type feu. Je te jure, j'attends la prochaine forme. Ardaxou niveau 90 avec vision laser et dribble entre les lignes. Oui, Arda est talentueux. Personne ne dit le contraire. Mais c'est pas parce qu'il a mis 2 caviars contre une défense en carton que tu peux le placer dans le panthéon des 10 à l'ancienne. Calma les gars, il vient juste de découvrir le pressing organisé et mercredi prochain, il va goûter à celui du PSG. Je me demande bien ce qui se dit dans sa tête. Je pense que là, Kylian Mbappé n'a jamais été aussi inquiet pour Endrick. Oui, parce qu'on le sait, malgré tout ce que Gonzalo Garcia est en train de faire, Kylian Mbappé à son retour à 100%, il va redevenir titulaire. Et c'est ça mon souci aujourd'hui au Real Madrid. Si on parle de mérite pur et dur, ce petit a mérite d'être titulaire. Je dis pas que Kylian Mbappé doit être remplaçant, mais faites-lui changer de poste au moins. Parce que là, Gonzalo Garcia, je suis désolé, c'est le profil de neuf dont on a besoin. Depuis le début de cette compétition, qu'est-ce qu'il fait pas sur le terrain? Il presse, il défend, il marque, il fait marquer. Sur le but que vient de marquer Franck Garcia, il est aussi impliqué. C'est lui qui fait la passe à Trent Alexander-Arnold. Et ce dernier a fait un centre à Franck Garcia. Et moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, les amis, c'est son placement lorsqu'il marque ses buts. Regardez son placement sur ce but au moment où Arda Güler déclenche le centre. Il a cette capacité de se faire oublier par les défenseurs. Même le match précédent, c'était pareil. Le coup de tête, il était tout seul. Là aussi, pareil, il était tout seul. Regardez sous cet angle, par exemple. Il est tout seul, personne ne le prend. Et c'est ainsi qu'il reçoit le centre d'Arda Güler. Il le place avec son pied, tranquille. Il est désormais à 4 buts marqués, une passe décisive en 4 matchs. C'est clairement un problème, les amis. Il vient de rajouter un casse-tête à Xabi Alonso. Comment il va se débrouiller? Surtout à l'arrivée d'Hendrick. Qui sera titulaire, qui sera remplaçant? Parce que là, pour moi, même Vinicius, là, pour moi, ne mérite pas d'être titulaire devant ce gars-là. Et là, je vous jure, j'ai failli tomber de ma chaise. Après avoir passé 3 vidéos à nous expliquer que Mbappé va tout casser contre son ancien club, que c'est la guerre, que c'est la vengeance, maintenant on apprend qu'il va peut-être même pas jouer. Parce que apparemment, le Real a trouvé le nouveau Ronaldo Nazario. Et il s'appelle Gonzalo Garcia. Je veux bien qu'on surkiffe les jeunes, hein. Moi aussi, j'ai été hypé par Mikou Fedor à une époque. Bon, maintenant qu'on a rigolé, on peut poser le ballon au sol. On est à quelques jours d'une demi-finale historique. Et franchement, mes frérots, si on sort du bruit des galettes des rois et des montres à 21h, la réalité c'est que le PSG arrive comme favori. Et pas pour faire joli. Pourquoi? Parce que ce PSG 24/25, c'est l'équipe la plus complète qu'on ait vue depuis l'arrivée du projet QSI. Un bloc haut qui presse avec méthode, une maîtrise collective en phase de possession, des individualités capables d'éclairer n'importe quel match, mais intégrées dans un cadre tactique solide. Luis Enrique, avec Luis Campos, a construit une équipe moderne, flexible, mature. Ce n'est pas juste une addition de stars, c'est une mécanique huilée qui t'étouffe avec le ballon ou qui te transperce en 2 pas si tu laisses trop d'espace. Et pourtant, je vois partout des madridistas dire que l'histoire va peser, que le Real trouve toujours la solution, mais l'histoire ne t'aide pas quand tu perds les duels, quand tu subis 70 minutes sans toucher la balle, quand tes occasions viennent seulement sur coup de pied arrêté. Oui, bien sûr, le Real a des armes, un Gonzalo Garcia qui explose, un Arda Güler élégant, courtois qui peut sortir une masterclass. Mais même les analyses les plus sérieuses le disent, ce Real-là n'est pas prêt pour dicter le rythme à ce PSG. Il peut espérer un exploit, il peut faire illusion, mais sur 90 minutes, la vérité du terrain rattrape toujours la légende. Et encore une chose, ce PSG a appris. On a déjà connu les scénarios catastrophes, les remontadas, les doutes mentaux. Mais cette saison,
Cette équipe respire autre chose, une forme de confiance froide, de calme dans la tempête. On n'est plus là pour survivre, on est là pour imposer. Alors venez, oui, venez confiant, venez bruyant. Mais ne soyez pas surpris si mercredi soir, c'est pas Paris qui pleure. C'est Madrid qui comprend que cette fois, la page est tournée. Et voilà, c'est moi, le Parisien de la Grande Via. Si t'es pas d'accord, bah t'as tort, tu crois que t'as les arguments, tu peux toujours essayer dans la boîte à commentaires, chacun défend ses couleurs, toujours avec respect. Hein. Abonne-toi si c'est pas encore fait, laisse un like si t'aimes le vrai foot, pas le foot de statistiques. Hasta la prochaine Polémica, au cielo amigos.